Du Nord-Pas-de-Calais. Depuis hier 20h, le lycée de Vals-près-le-Puy en Haute-Loire est investi par de drôles de personnages, des gamers, en anglais dans le texte, qui, durant 3 jours et 3 nuits, vont tenter de désamorcer une bombe ou libérer des otages par ordinateur interposé. Ils sont 170, sont entre 16 et 30 ans et participent à ce deuxième rendez-vous de la stratégie baptisé MAD2, reportage Pierre Yoven. Il a fallu une longue préparation pour accueillir cette nuée de gamers dans une salle dédiée à l'informatique. Des kilomètres de câbles partout pour relier les ordinateurs aux serveurs de l'organisation. Une gigantesque armée de forces spéciales en action sur le courant alternatif pour ces voyageurs venus de l'ombre. Généralement, les gens qui viennent chez nous, c'est encore plus vrai pour cette deuxième édition, je dirais, ce sont des gens qui font différentes étapes. Des tournois comme le nôtre, il y en a un petit peu partout en France. En fait, nous, on est une des étapes. Il n'y a rien d'officiel là-dedans, mais c'est des gens qui, aujourd'hui, sont ici. Peut-être dans 15 jours, ils seront à Lyon. Peut-être dans 15 jours, ils seront à Clermont-Ferrand. C'est un circuit officieux qui s'est mis un peu en place en France. Et on peut dire que chaque week-end, quelque part en France, il y a un tournoi équivalent au nôtre. Stéphanie est habituée à ces rendez-vous. Parce que c'est un jeu qui permet de jouer en équipe, il faut avoir beaucoup de stratégie, surtout. On va dire c'est plus un jeu, il faut avoir de la concentration, on délire à fond et on peut y jouer non-stop des heures et des heures. J'en fais dans les équivalents d'une 20aine par an. 3 jours de tournoi, de jour comme de nuit, les équipes dorment sur place, tout est prévu. Un réseau, faut le vivre jusqu'au bout. Donc on va essayer de dormir le moins possible en plus. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile, c'est de jouer rapide? Non, c'est d'apprendre à jouer tous ensemble en même temps. Counter-Strike ne se repose pas sur des exploits personnels, mais sur un jeu d'équipe. Un jeu d'équipe, vraiment. Ici, tout le monde a son rôle, attaquant ou défenseur, pourvu que l'équipe gagne. C'est après 20 heures de jeu non-stop que l'on connaîtra les survivants de ce MAD2.